Par rapport à la définition… On en reviendra tout à l'heure par rapport à la psychologie humaine. Tu retourneras sur ce sujet. D'accord? Les cerveaux, ils repartent de cette pièce. La vente, c'est de la séduction et non un viol. C'est quoi la différence entre les deux? Consentement. Le consentement, ça veut dire qu'à partir du moment, ça veut dire quoi? À partir du moment où le mec est au téléphone avec vous, il y a le consentement. Et quand il y a consentement, donc, on peut se permettre de pitcher quoi que ce soit. Ok? Donc, j'ai plusieurs choses à voir avec vous. Et après, on va travailler. Restez bien concentrés parce qu'après, ça va être à vous de jouer. Il va y avoir une chaise ici et je vais vous expliquer un jeu très cool. Les questions à 1 million d'euros. Pourquoi questions à 1 million d'euros? Je vais vous expliquer. Je vais vous donner des questions qui, selon moi, valent des millions d'euros parce qu'elles m'ont fait gagner des millions d'euros en les utilisant dans mes structures d'appel. Donc, notez-les bien. Je ne vous dis pas de recopier ces questions. Je vous dis de comprendre le sens de ces questions et comment ça amène le prospect à réfléchir, surtout. Parce que c'est ça qui joue. Ces différentes questions amènent à des réponses puissantes. Si vous voulez de meilleures réponses de la part de vos prospects, vous devez poser de meilleures questions. Donc creuser. Qu'est-ce qu'une question puissante? C'est une réponse qui, grâce à la puissance de celle-ci, a amené à une réflexion profonde, au point de passer à un nouveau step de conscience chez ton prospect. Ça, c'est des questions, selon moi, à 1 million d'euros et qui est puissante. Dans ma liste de questions puissantes, et je veux vous les donner dans votre arsenal, parce que je vous le dis, si vous les comprenez et que vous les posez avec vos mots, vos personnalités, ça va complètement faire la différence. Nous sommes faits d'énergie, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc nous vibrons à une certaine fréquence. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Si c'est pas bon pour quelqu'un, vous me le dites, il faut bien que vous compreniez. Ça paraît fou, je sais, malheureusement TF1 n'en parle pas, allez faire vos recherches vous-même. Bon, du coup, il va l'expliquer nous-mêmes. Mais n'allumez pas la 1 pour comprendre ça, ils ne vont pas vous l'expliquer. Et cette même fréquence nous amène à attirer des choses, ressentir des choses. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, Raph va l'expliquer tout à l'heure. Donc, je passe complètement ça. Ok, Raph? Première question à 1 million. Est-ce que tu sais ce que tu recherches? Bateau. Pourquoi je dis que c'est une question puissante? Et elle arrive juste après mon cadre. C'est une question puissante parce qu'elle me permet d'orienter directement le sujet de l'appel. C'est pas genre « Ah, tu viens de Quimper, moi aussi, j'ai fait mes études là-bas, il y a ma fille aussi qui est aujourd'hui… » Non, on s'en fout. Est-ce que tu sais ce que tu recherches? Point barre. Pourquoi tu es là sur l'appel? Et on va dans le vif du sujet directement. Cette question fait partie de ma découverte. Ça doit être la 5e, 6e question que je pose après mon cadre. Ok? Voire la 3e. La 2e. Depuis combien de temps essayes-tu d'obtenir moins 15 kilos? Depuis combien de temps essayes-tu d'obtenir plus de prospects qualifiés? Depuis combien de temps essayes-tu d'obtenir plus de conversions dans tes ventes? Cette question va me servir de 2 façons. Je vous l'explique. 1, réellement comprendre si c'est important pour lui. Parce que s'il me répond « Bah, j'essaye d'obtenir ça depuis 6 mois, mais bon, que ça soit dans 1 an ou dans 2 ans, c'est pas grave. » Ça me donne déjà une réponse sur l'importance qu'il a de ça. Après, à moi de comprendre pourquoi c'est pas important à partir du moment où j'ai cette réponse. Mais déjà, dans un premier aspect, est-ce que j'ai envie de l'aider? Ouah, il me montre rien, quoi. C'est quand même moi qui choisis. Ça date d'hier ou ça fait des années qu'il y pense? Première chose, comprendre de mieux en mieux. Et cette question m'amène aussi à savoir et à comprendre, de le verbaliser en termes de temps. Il faut comprendre qu'il y a une prise de conscience qui est faite par la plupart des êtres humains à partir du moment où ils verbalisent quelque chose. Tu peux savoir quelque chose et le garder en tête. Par contre, quand tu en parles à quelqu'un et que tu extériorises, tu le comprends autrement. De verbaliser. C'est pour ça que dans les appels de vente, je vous dis d'aller dans les douleurs. Parce que le savoir, c'est rien. Mais le savoir plus en prendre conscience grâce à quelqu'un d'extérieur, c'est tout. Donc le faire verbaliser. D'où il y a des psychologues qui sont pleins à craquer. Parce que ça aide à extérioriser et à parler. Le fait de le faire verbaliser amène une conscience supérieure. Ajouter un facteur temporel sur la douleur. C'est-à-dire que s'il me dit « Hey, ça fait 6 mois », ok, très bien. Mais depuis ces 6 mois-là, comment tu te sens en voyant que ça ne bouge pas? Ça y est, je pointe la douleur. 2 questions, en partant d'une. Vous comprenez? Donc, 2e question, je veux savoir en termes d'horizon de temps, sa vision des choses. Première, est-ce que tu sais ce que tu recherches? 2e, pourquoi tu essayes d'obtenir ça depuis X temps ou depuis quand tu essayes d'obtenir X. Ok? 3e question. Pourquoi maintenant? Et celle-là, elle ne vient pas de moi, elle vient d'un coach avec lequel elle s'est formée, Sophia, et c'est Romain Bouvet. C'est Boulet que j'allais dire, mais c'est Bouvet. 3.
Pourquoi maintenant? Et c'est hyper intéressant parce que, vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous en ai donné 3. Et c'est des questions qui ont 3, 4, 5 mots maximum. C'est-à-dire que toutes vos questions à rallonge, elles servent à rien. Vaut mieux aller à la précision. On gagne une course non pas seulement avec la vitesse des choses, mais avec la précision aussi des choses. Quelle est la précision quand tu ouvres ta bouche? Sinon, on ne l'ouvre pas. Pourquoi maintenant? Elle va avertir l'objection de temps. Et je vous parlais tout à l'heure, je préfère avertir les objections avant qu'après. Le temps me permet ça. D'accord? Pourquoi maintenant? C'est important parce que ça fait 6 mois que j'attends et j'en peux plus. Pourquoi t'en peux plus? Parce que ceci, cela, ceci, cela. Je vous montrerai tout à l'heure avec un exemple très simple. Le prospect doit aller trouver à l'intérieur de lui-même pourquoi c'est si important maintenant de le faire. Parce que si elle me dit « je peux attendre encore 6 mois », c'est une autre objection que si elle me dit « j'ai envie de le faire, ça fait 6 mois mais j'ai peur ». On ne traite pas du tout la même chose ici. Donc cette question elle est importante. C'est urgent parce que là on sait que il a déjà cherché à comprendre pourquoi c'était urgent et on a déjà un niveau de motivation plus élevé. Donc pourquoi maintenant? Et j'ai mis bien le maintenant en majuscule parce qu'il faut que vous la posiez avec ce vrai ton. Pourquoi maintenant, Jérémy? Pourquoi maintenant? Ça c'est important. 4e, pourquoi ne pas rester comme tu es aujourd'hui? Pourquoi ne pas rester comme tu es aujourd'hui? Si sa réponse est bah en vrai ça va aujourd'hui comment je suis, ça me ferait chier mais bon ça va. Je raccroche le téléphone. Je raccroche le téléphone. Pourquoi tu ne restes pas qui tu es aujourd'hui? Là ce que je veux entendre c'est parce que je m'aime pas comme je suis. Tant que je n'entends pas ça, je n'ai pas fait le bon travail. Donc pourquoi ne pas rester comme tu es aujourd'hui? Être entrepreneur c'est un challenge et vous savez, ça m'arrive dans des appels avec certains profils de disqualifier le profil et de lui faire peur, même avant. Pourquoi? Je fais en sorte que la décision finale sur l'appel, ça ne soit pas sa première décision dans l'appel. Elle fasse partie de plusieurs petites décisions cumulées. Je répète, parce que ça, je pourrais vous faire payer un billet de 100 chacun. Là. Je répète, écoutez bien. Je fais parfois peur au prospect avant même que le closing arrive, peur dans le sens où je lui fais prendre des décisions dans l'appel, qui sont quand même puissantes, avant la décision finale, pour que quand ils doivent prendre la décision finale de « je veux y aller », ça ne soit pas sa première décision de l'appel. Mais une énième au vu des accumulations des décisions qu'il a déjà prises. Et c'est pour ça que j'en viens à vous expliquer ce que je fais. Tu sais, être entrepreneur, Jérémy, ça demande de la résilience. Des matins, tu ne vas pas avoir envie, il va falloir le faire. Tu vas rentrer dans le groupe et si tu ne parles pas, rien ne se passera. Si tu ne fais pas, rien ne changera. Est-ce que c'est pas plus facile de rester comme t'es? Ah non, c'est pas plus facile parce que je veux le faire, parce que ceci, parce que cela. Ok. Mais il décide comment? Ce mec qui vient de me parler là? Ah ben le mec qui veut changer, il décide comme ça, comme ça. Ok? Comment on peut décider ensemble là, au milieu de cet appel? D'être ce type de personne tout le reste de ta vie. Pas un instant, tout le reste de ta vie. Faudrait que je me dise ça, faudrait que je dise ça, faudrait que je me dise que j'ai confiance, faudrait que je fasse ça, ça. Ok. Je fais l'exercice avec lui. Est-ce que tu peux me dire que tu es fier de toi? Que tu as confiance, qu'à partir de maintenant, ça se fera? Ouais. Ok. À partir de maintenant, dans l'appel, je ne veux plus entendre l'autre version de toi-même. Ça sera elle que je vais entendre. Il a déjà pris une décision de changement et j'ai pas pitché. Mais il a déjà décidé de changer. Le plus difficile a été fait. Vous comprenez? Et là où les gens ne comprennent pas la vente, c'est qu'ils misent tout sur la fin de l'appel. Je lui évite de lui faire peur, de lui faire prendre des décisions, de le challenger lors de l'appel. Tu vois? J'essaye de ne pas casser l'œuf. Ouais, mais à la fin, ça va te péter à la gueule. Moi, je le casse dès qu'il faut l'œuf. Parce que, et les gens qui travaillent avec moi ne donnaient pas la réponse. Comment un œuf donne vie? En cassant de l'extérieur ou de l'intérieur? De l'intérieur. S'il se casse de l'extérieur, il se passe quoi? Il meurt. Eh bien voilà comment tu donnes vie à une nouvelle version. Il faut qu'il se casse de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis capable. Parce que si c'est toi qui lui dis « Hey, t'es capable, regarde droit devant toi », tu casses de l'extérieur. Il meurt. Il ne peut pas donner de vie. Vous comprenez ça? Ça, c'est très important. Et la vente, c'est ça. C'est comme un cœur qui bat. Un cœur qui bat, qu'est-ce que ça fait à l'hôpital? Vous. C'est pour ça qu'un appel, c'est haut, bas. Et c'est pour ça que c'est rempli d'émotions.
Si un appel est rempli d'émotions et qu'il y a des hauts, des bas, douleur, victoire, c'est un appel qui est vivant, qui à la fin serait susceptible d'y aller. Mais un mort à l'hôpital, c'est quoi la ligne? Un cœur qui arrête de battre. C'est tout droit, linéaire. Si un appel est linéaire, il n'y a aucune émotion, à la fin tu sais que c'est mort aussi. Donc comme toutes sortes de vies, la vente est. Voilà moi comment je vois la vente. C'est redonner vie aux autres. Et quand tu vois la vente comme ça, ce n'est plus un job, ce n'est plus un métier. C'est une mission, c'est une passion, c'est une raison de vivre. Et c'est là que tout change. Donc il peut y avoir plusieurs closers, je m'en fous. Parce que les autres ne le font pas pour une vraie raison de vivre. Moi, je le suis. Et moi, je le fais. Voilà pourquoi les gens me suivent. 5. Est-ce que tu me permets de te coacher sur X? Est-ce que tu me permets de t'apporter un autre regard? Il est important de poser ces questions avant de commencer de challenger, parce que si tu ne poses pas ces questions-là, eh bien tu n'as pas… Le consentement. Ah oui, le consentement de la personne. Donc avant de lui dire que « Hey, tu dois devenir ça, tu dois faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?» Je lui demande « Hey, est-ce que tu me permets que j'agisse comme un coach avec toi pour aller à X endroit ?» Oui. Ok, donc si ça va trop loin, tu me permets de te le dire. Je m'arrêterai. Mais sinon, est-ce que tu me permets de te coacher? Et là, tu as sa validation. À partir du moment où tu as sa validation, tu as peur de quel rejet? Parce que les gens ont peur du rejet dans les appels. Bah alors, demande si c'est OK pour eux d'aller sur des sujets ou non. S'ils te disent non, bah t'y vas pas. S'ils te disent oui, bon bah t'y vas, tu peux pas te faire rejeter. Point. À chaque fois que je coache quelqu'un, vous pourrez demander, je donne très rarement des scripts, c'est souvent des structures d'appel, puis après on crée la structure script ensemble. Parce que sinon, ça sort de ma bouche. Et tu fais attention à ça aussi, c'est important pour ton business. Je te dis ça pour tes closers, c'est que souvent je coachais des closers et tu vois, je sais pas si tu leur donnes des scripts. Ouais, et c'est pas eux, ça vient pas d'eux les scripts. C'est bien de les faire travailler sur leur script. Ils partent du tien, mais ils l'améliorent par rapport à eux. Parce que du coup, sinon, ça fonctionne pas, quoi. Ok? C'est bon? Ok, nice. Mise en situation. Quand j'ai fait passer les autres, tu m'as dit, et pour ceux qui sont présents sur les réseaux, il y a quoi? Je t'ai dit, attends tout à l'heure. Maintenant, viens là. Et je vous le garantis, je vais faire passer un maximum de gens parce que je veux vous aider là-dessus en toute bienveillance, ok? Il est où? Ah, t'as pas ton ordi? Non. Ah, mais j'ai accès à tes leads, moi. Ouais. Ah, tu veux que j'appelle cette ligne? Tu vas faire de la prospection tout de suite et essayer de caler un rendez-vous et on va voir ce qu'il va parler. On est 3 Beaucoup vont y passer. Je veux voir comment vous faites. T'en as 3 appelés aujourd'hui? Ouais. Voilà là. Sylvie, Nathanaël et Ophélie. Je les ai, Sylvie, Nathanaël. Alors là, je vous demanderai juste quelque chose. Ok? Tu pars? Non, j'allais chercher mon chargeur. Ah, je vous demande juste quelque chose. C'est un exercice très compliqué. Je le fais faire parce que je vais vous dire quelque chose. J'ai été éduqué dans la vente dans le dur. Par mon mentor, et à chaque fois, il me faisait ça. Je ne passais jamais un appel pendant mes 3 mois de démarrage sans personne devant moi. Il y avait tout le temps du public. Et comme ça, quand j'étais tout seul, j'étais à un niveau tellement haut. Là où les autres s'entraînent tout seuls, je m'entraînais devant du monde. Comme ça, quand je suis tout seul, bah. Et là, c'est ce que je veux faire. On met la barre haute. Et c'est comme ça qu'on se différencie. Donc tu vas voir, ça va pas être facile. T'inquiète, je l'ai fait. Et je sais combien ça te fait grandir. Tu les appelles, aucun bruit. C'est hyper important. Parce que si vous lui cramez un lead, je te laisse leur faire la facture après. Ok? Sachant que c'est de l'organique, mais bon. J'ai même pas mon script, donc là c'est full talent. Oui, Okay. mais tu sais faire. Ouais. Parce que la vente, c'est de l'attitude. Tu fais vivre une expérience. Ça marche. Point clé, tu lui donnes confiance, positif. Et l'idée, c'est de créer de la bonne vibe pour un premier rendez-vous. Là, tu dois lui vendre l'idée d'être présent sur le deuxième rendez-vous. Comment tu lui vends l'idée d'être présent sur le deuxième rendez-vous? Bonne vibes, on crée de la confiance, on crée de la bonne valeur perçue sur le deuxième rendez-vous. Et voilà. Confiance, valeur perçue. Confiance, valeur perçue.
La prochaine fois, je pense qu'on serait un minimum 50-60. Et je pense le faire à chaque événement, ce genre de truc. C'est pour ça que je vous dis, on fera des événements comme personne en fait. Parce que ça, les gens, ils n'arrivent pas à le gérer en temps normal. Et là, on va créer quelque chose de fort parce que je vais te faire mes retours juste après. Allez. L'idée, c'est que tu cales des rendez-vous. Ok. T'as ton calendrier de prêt s'il faut? Ouais. Ah là, tu te prépares comme au bureau. Est-ce que Ok. tout est prêt? Tu peux commencer tes appels. Bah du coup, attends, je vais juste me permettre. Ah merde. Attends. Comment? Ça sonne pas? Attends quelques secondes, attends quelques secondes. Ouais, je vais Ça rappeler. se trouve, elle est au téléphone. Attends un peu. Ça a même pas sonné. Attends un peu. Tu rappelles pas direct, toi? Non, j'attends un petit peu. J'attends un petit peu, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que si elle est vraiment au téléphone, j'attends qu'elle puisse couper peut-être avec chance entre temps. Ouais. Qu'elle puisse voir l'appel et qu'elle se dise c'est qui. Je la rappelle et qu'elle se dise ah, elle a eu le temps de penser à c'est qui. Ah, il me rappelle, c'est bizarre. Vas-y. Ok. Non. Qu'est-ce que ça fait? Rien. Attends. Attends, évite. Attends, je veux quand même. Non, ça bloque. Ok, l'autre. Nathanaël. Attends, on va essayer juste avec le mien. Sur off. 07 87 59 07 87 39 Non, 59 59 93 11. 93 11. Un sourire sans dents. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07. C'est intéressant, ça sonne. Ouais. C'est-à-dire qu'elle m'a bloqué, mais comment elle a mon numéro alors? Ah non, il y a 2,59. Bah, c'est quoi que t'as tapé comme numéro? Ah merde, j'ai oublié un Ok. Ah, alors ça c'est très intéressant. J'étais à 2 doigts de prendre ton lead. Marché chaud ou froid? Ils sont intéressés à télécharger quoi? Elle a regardé la VSL. Ah oui, ils ont téléchargé... Ah oui, ça c'est des leads qui ont passé tout le tunnel que je vous ai fait voir tout à l'heure et ils ont reçu leur premier mail. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous êtes sur Et vous voyez, imaginez, vous faites ça toute la matinée et vous savez que vous avez mis 500 balles dans les pubs. Bah là, vous êtes comme as, jusqu'à temps que ça réponde. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que je le fasse avec vous parce qu'il y a un vrai état d'esprit recherché derrière ces appels de prospection, mis à part juste savoir un script par rapport à ces appels. Parce qu'il y a aussi encaisser tous les non-réponses, tous les gens qui vous rejettent. Non, j'ai pas besoin de votre rendez-vous. Ça, tu sais faire de la prospection comme ça, t'es à l'aise sur la vente. Sincèrement. Parce que là, c'est le plus dur. Attends, c'est lequel? Donc l'idée c'est de pas harceler hein, évidemment, mais on utilise une technique très simple qui est que logiquement quand ils connaissent pas le numéro les gens ils décrochent pas. Mais quand tu les appelles une deuxième fois et qu'ils connaissent toujours pas le numéro ils se disent putain c'est peut-être urgent. Et donc ils répondent. Et bon on va le voir en direct le test du coup. Nathanaël. Alright, alors quand Sylvie, ouais. Et après on va faire juste quelque chose, après je vais passer quelqu'un d'autre. Sylvie c'est la deuxième fois là. Ouais. Est-ce que tu peux voir
qu'elle a ouvert son œil. Mais c'est ouvert là? Non, ça a été envoyé il y a 2 heures. De l'eau. Il y a 2 jours. Ok, je réponds pas? Non. Dommage. Mais la première, vous l'avez appelé une fois, ça, non, je l'ai appelé avec le numéro relais. Imagine, elle voit tous les appels. Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, tu l'as rappelé une deuxième fois avec le bon numéro. Ouais, ok, ok. Vas-y, rappelle. Après, on va faire un petit truc. Il est important que quand ça répond pas comme ça, moi je laisse des messages. Il y a deux choses que je fais, c'est soit que je laisse un message vocal, soit un message écrit. Pour l'instant, les stats m'ont pas montré une grande différence entre les deux, donc ça dépend. C'est pour ça que je vous dis que ça dépend. Des fois, je vais faire un message vocal, des fois, je vais faire un message écrit. Mais là, en tout cas, j'essaye les messages écrits en ce moment. Là, je vais vous montrer. Vous voyez ça, je l'ai déjà eu. Bon, là, par exemple, tu vois un message comme ça. Bonjour Timothée, vous avez récemment jeté un œil sur notre vidéo Les piliers d'un business en ligne rentable. J'étais curieux d'échanger avec vous quelques minutes. Vous êtes disponible cette semaine, etc., etc. Donc voilà, je teste, mais comme vous le voyez bien, pour l'instant, il y a peu de réponses. Mais j'ai dans l'esprit que s'il sait qui je suis, peut-être qu'il aura plus de raisons de me répondre. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné vraiment top. Mais j'aime bien laisser quand même. Voilà, là par exemple. Hello Simon, merci pour ton message. Je suis encore en train de développer le business en route vers les 10 CA mensuels. Voilà. Des fois ça répond, des fois ça répond pas. À voir. Vas-y. Let's go. Donc, Ophélie. Je vais te donner une liste. Viens. Esther. C'est Amal, associée de Simon. Simon Corbin, tu avais eu accès à 3 de nos vidéos en début d'année, je ne sais pas si tu t'en souviens. Sur la vente, en métier digital, vente en ligne. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'intéresses au business en ligne, à la vente? Ok. Est-ce que tu t'es déjà intéressé au business en ligne, à la vente? Ah, d'accord, voilà, je comprends maintenant. Une question. Au début, oui, je savais pas tout ce que je faisais. Alors, et finalement, je me suis renseignée. Pourquoi tu cherchais ça? Enfin, tu sais faire. Je ne sais pas que c'est fait pour moi. Ok. Non, parce que j'ai des grandes artistes. Tu crois que quoi qui n'est pas fait pour toi, la liberté que ça apporte? Artistes, peut-être pas. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas fait pour toi? Je comprends bien, c'est tellement difficile. Aussi, je suis quelqu'un qui est juste à un téléphone. Je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de ça. Donc, Ok, qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas fait pour toi? je vous entends mal. Tu m'entends bien? Là, tu m'entends? Voilà. Allô? Allô, tu m'entends mieux? Oui, j'ai mis le son tout le temps. Ok, super. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas fait pour toi, que c'est trop compliqué? Ça veut dire que je n'ai pas la possibilité de bouger, je ne sais pas. Des fois, c'est à Paris, moi je suis en Provence. Bon, il faut faire ça par ordinateur, en fait. Ça travaille par ordinateur, c'est ça? Par ordinateur, mais également par téléphone. Tu as un téléphone? Oui, j'ai un téléphone, mais je suis tellement occupée. Je suis très occupée. Là, depuis 6 heures du matin, je suis en train de m'occuper de ça. Et ça ne finit pas. Et donc, il faut quand même être libre de temps en temps, non? Ok. Et c'est quoi exactement? Parce que j'ai eu beaucoup d'autres téléphones. Finalement, j'ai renoncé à tout ça. Et Tu m'as dit que... psychologiquement, je ne suis pas faite pour ça. Je me suis étudiée moi-même, j'ai mis sur un papier, tous les défauts, etc. Je suis plutôt, finalement, le résultat était... C'est quoi son prénom, Esther? Écoute là, Esther, c'est simple. L'idée de cet appel, c'est juste prendre des news, voir où tu en étais. Première question, est-ce que toi, qu'importe la complexité, si tu es accompagné pour le faire, est-ce que tu as envie d'un changement dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de voir changer dans ta vie? Pourquoi tu as fait ça? J'ai envie de faire ça, c'est préparé, hein. Parce que pour être artiste, il faut commencer. Ok. Là, cet appel, c'est vraiment principalement... Oui. Cet
rapport à ça? C'est-à-dire que je m'occupe. Qu'est-ce que tu veux changer actuellement dans ta vie? Tu m'as dit que toute la journée, tu n'as pas eu du temps pour toi, tu es debout depuis 6 h du matin. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux changer réellement? Ah non, je suis en train de m'occuper d'un jeu, je l'avoue. Et je ne sais pas si vous connaissez sur Facebook. Sur Facebook, il y a un jeu catholique. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne connaissez pas? Ça me dit rien. Ok. Bon, alors, de toute façon, maintenant, ça se passe avant. On joue. Elle dérive là. Écoute, c'est simple. Moi, l'idée, c'est que je comprenne bien, est-ce que tu as du temps pour développer quelque chose et est-ce que tu veux le faire parce que le temps, tout le monde l'a? Qu'est-ce qu'on fait en partant de ça? Parce que si c'est non, je te fais gagner du temps à moi comme à toi. Ok, pour que je comprenne bien, aujourd'hui, est-ce que tu veux justement, est-ce que tu as du temps pour développer quelque chose, développer une nouvelle compétence? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui? Moi, ce qui m'intéresse, franchement, je vais vous dire, je suis arrivée à un âge, c'est-à-dire qu'il faut faire ça quand on est jeune, et on ne m'a pas voulu, moi. Mes parents n'ont pas voulu. Alors, je vais répéter la question. Tu lui dis, écoute, ça part un peu dans tous les sens là. La question est simple. Est-ce qu'on va plus loin et on parle business ensemble parce que ça t'intéresse? Ou tu préfères qu'on arrête ici parce que j'aime ce que tu me racontes, ça me fait plaisir, mais moi j'ai du travail aussi derrière et le but c'est de t'impacter sur cet appel. Avec tes mots. Ok. Là, je vois qu'on s'est parti un peu sur plusieurs sujets pour que je comprenne bien. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu es intéressé dans le développement d'un business? D'un quoi? D'un business, soit oui, soit non. Est-ce que toi, tu veux développer une nouvelle compétence? Est-ce que tu sais ce que tu recherches? Je vais être direct avec vous parce que je ne veux pas tricher. Bien ça sûr. sert à rien, de toute façon, vous le saurez. Alors, le business, je n'ai jamais fait ça. Voilà. D'accord. Et pour répondre à la question, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui? Aujourd'hui, je m'intéresse plutôt de chanter devant, étant donné que c'est trop tard pour moi, de chanter, on va devoir faire chanter déjà devant un public. On va pas pouvoir t'aider, je suis désolé, je te souhaite tout le succès que tu mérites. Écoute, c'est noté, j'ai compris. En tout cas, je te souhaite plein de belles choses. De notre côté, aujourd'hui, on ne pourra pas t'aider. Donc, en tout cas, je te remercie pour ton retour et je te souhaite une belle fin de journée, Esther. Oui, je préfère le dire carrément. T'as raison. Super. T'as raccroché. Elle a mis son mail et son numéro de téléphone. Ouais. C'est pas elle, c'est son enfant, c'est pas possible. Non mais c'était en janvier, c'était en janvier. hein. Maman? Elle voulait faire de la nage, la dame. Voilà. Elle joue à un jeu catholique sur Facebook. Bon bah c'est comme ça. Bon, c'est bien. Catholique. Bon. Je comprends, d'accord, pourquoi tu as peu de rendez-vous. Je comprends pourquoi les métriques montrent que tu envoies peu de personnes en rendez-vous. En fait, tu raccroches comme ça. Ah non, mais je le sais pas en fait. Je rigole, ouais, je rigole. Vas-y, Maureen. C'est timide. Ok. Ok, après Marco, on y va? Ok? J'attends que Maureen ça décroche, et puis après on y va? Et après ça sera Raph. T'as une liste de contacts sinon? Oui, allô? Benjamin? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, c'est Maureen, l'associée de Simon Corbin. Tu te rappelles? Simon Corbin? Oui. Tu avais rentré tes coordonnées pour recevoir 3 vidéos dans la vente. Tu t'en souviens? Oui, possible, mais ça doit faire un moment parce que je m'en souviens pas Oui, trop. oui, c'est ça, c'était en début d'année. Ah oui, c'est pour ça. Ok, super. Est-ce que tu as 5 minutes à t'accorder devant toi? Actuellement, non, pas trop, je vais être honnête. Ok. Est-ce que c'est une façon gentille de me dire que tu n'es pas disponible à recevoir cette appel ou est-ce que je peux te rappeler plus tard? Non, c'est une manière plus polie de dire que je suis pas vraiment intéressé. Voilà. Ok, d'accord. Merci pour ta transparence. Pas de soucis. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Ben oui. Tu vois, t'as hésité de le dire. Je me suis dit, elle va pas le dire. Dis-le. Bah, est-ce que c'est une façon gentille de me dire non? Ben non, rappelle-moi. Ok. Je vais pas me taper un ghost. Tu vois?
Non, ouais. Non, mais en fait, c'est de l'anti-vente. Genre, c'est que je préfère pas te laisser passer à l'action parce que je pense pas que c'est vraiment fait pour toi. C'est de l'anti-vente. Ah, si, je veux y aller, je veux. Tu vois, l'ego, tu pousses sur l'ego en fait. Oui, mais si tu l'appelles avec une énergie de logique, parce qu'il a rentré son mail, Ouais. je pense pas qu'il soit comme ça. De quoi ça là? Ouais. Dans quel sens? Dans le sens où moi, dans l'intonation de la voix et dans les paroles, Ouais. je vais lui faire comprendre. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, il va se trouver tellement. T'es plus intéressé parce qu'il a dit je suis plus intéressé maintenant. Ouais. Ok, ça veut dire que t'as réglé ce problème-là alors, super. Non, je l'ai pas réglé. Bah. Du coup, c'est quoi ton problème? Tu vois? Oui, non, mais nous-mêmes, on se ment à nous-mêmes très souvent. Donc là, tout de suite, il n'était pas dans le mood, mais effectivement, en posant les questions, tu peux le remettre dans. Allez. On continue, 5 minutes. Tu vas vérifier un peu aussi que ça aille plus vite. Ok, vas-y. Vas-y, prends. Le premier qui répond. Vas-y, appelle des gens si t'as appelé. On fait encore 5 minutes où on bombarde ceux qui ont appelé des gens. Appelez, ceux qui ont pas de liste, prenez la mienne. Et on verra le premier qui répond et je vous aide à ce moment-là. C'est-à-dire t'imagines, il y a 10% de réponse. Donc avant, ça répond sur 5 personnes qui appellent. Vas-y. Yes, allô Axel. Oui, c'est Maxime, l'associé de Simon Corbin. Est-ce que tu te souviens de Simon Corbin? Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Ah d'accord. Pourquoi t'as... J'ai trouvé un boulot. Ah super, t'as trouvé un boulot dans quoi? Dans le milieu hospitalier. Dans le milieu hospitalier. Top. Et c'était quoi ton objectif à la base quand t'as reçu les vidéos de Simon? C'était le même qu'avec toi, sauf qu'au final, je me plais bien. D'accord, ok. Je suis épanoui de mon boulot là, voilà. Ok, ça marche. Excellent. Bah écoute, je suis heureux pour toi, je suis heureux que t'aies pu trouver chaussures à ton pied. En tout cas, si jamais tu souhaites en savoir plus, tu peux le follow sur sa page Instagram. Ok. Et on sera toujours ouvert pour pouvoir échanger avec toi, ça marche. Ok. Bonne fin de week-end à toi, Axel. Salut. Projet de la maison et tout ça, je m'en souviens très bien. Donc par rapport à ça, c'est clair, c'était ta priorité. Maintenant, c'était quoi ton objectif niveau du coup indépendance? C'était quand que tu avais envie d'acquérir cette indépendance? C'est à partir du moment où je pouvais sentir que je pouvais me lancer sur le projet, c'est-à-dire sans avoir une épée de Damoclès la tête. En ce moment, il y a pas mal de projets. Là, tu vois, il voit les choses comme il décide de les voir. Il y a une autre vision où il croira à autre chose, ok? Pour lui, il a une épée Damoclès sur la tête. C'est ça qui l'empêche d'avancer. Retiens ça. C'est ça qui l'empêche d'avancer. Comprends, c'est quoi qui le fait sentir comme ça? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour qu'il se sente plus comme ça? Va chercher ça. Et voilà, je me donne les moyens en parallèle pour épargner le plus possible, etc. C'est quand que tu sauras que t'as d'épée Damoclès au-dessus de la tête? L'indépendance financière en dehors du cadre salarial. Yes. Non, ça je comprends parfaitement. Et déjà, ça veut dire quoi pour toi avoir justement cette clé-là au-dessus de la tête qui t'empêche d'avancer? Épée Damoclès. C'est de me dire que j'ai pas de rentrée d'argent fréquente. Et imaginons t'en as. Et imaginons on regarde les choses autrement. Tu sais maintenant rentrer de l'argent. L'argent. À côté de ça, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Ok. Et imaginons justement que tu peux avoir ce revenu stable en tant qu'indépendant. Qu'est-ce que ça changerait concrètement? Si je peux l'avoir, oui, et après il n'y a jamais de certitude. C'est pour ça que en parallèle, je sais. Tu sais qui a le contrôle d'aller chercher cette certitude? Par rapport à ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est le temps d'avoir une espèce de petite. Remets la responsabilité sur lui. Qui décide d'avoir la certitude, sachant que déjà des gens ont réussi? T'inquiète, j'en ai un. Voilà, je pourrais me permettre en parallèle de me lancer dans cette activité-là si j'ai du temps. Parce que je ne sais pas
pas si je vais pouvoir disposer de temps d'ailleurs pour pouvoir tout faire. Et si j'en ai pas et que j'ai le moyen de me dégager de là, parce que j'ai des fonds Ok. dans mes poches. C'était l'argent, maintenant c'est le temps, il va passer par toutes les excuses. Écoute, c'est simple, je comprends tout à fait ce que tu veux me dire, tu as des responsabilités en tant que papa et père de famille. C'est ça en fait que je veux pas. Là, on est passé par l'argent, par le temps. Tu vas trouver plein de possibilités de ne pas le faire. Est-ce qu'il y a une raison valable que tu ne le fasses pas sur tout ce que tu m'as dit? Est-ce qu'il y a une raison valable que tu ne le fasses pas? Valable. Qui dépend du crédit, qui dépend de ma fille, qui dépend de plein de choses. Des choses courantes de la vie. Je comprends. Et respect pour le papa que tu es. Bien sûr, non, je comprends parfaitement que tu as Tes responsabilités, justement, en tant qu'homme de famille, tu dois t'occuper de ta famille, ça c'est une certitude. Mais tu vois, tu m'as sorti voilà, l'argent, le temps, ces excuses-là. Justement, j'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce qui fait et quelle est cette excuse valable véritablement au fond de toi qui t'empêche de vraiment aller de l'avant. Bah, c'est pas Ouvre-toi. concret en fait. Oh. Si y a pas. T'appuies pas sur le mur, certitude, t'es ancré au sol. De concret. C'est ce que je veux dire. Si on peut spéculer sur tout ce qu'on peut, mais si concrètement il n'y a pas, il n'y a pas. Donc Ok. je peux très bien me dire, ah, tiens, je vais me lancer et je vais me Ok, donner très le bien. moyen de. Si je te dis qu'il y a des gens comme toi qui gagnent de l'argent et pourtant ils sont dans la même situation que toi, est-ce que tu aimerais en savoir plus? Sortir une somme pour Et t'es ancré, tu te tiens pas au mur, droit, tu regardes loin. Regarde dehors. ouais, non, mais carrément. Maintenant, si je te dis qu'il y a deux personnes qui sont exactement dans la même situation que toi et qui ont réussi à avoir des résultats et qui ont encore des résultats terrain sur le futur, justement, qu'est-ce que ça changerait pour toi si je te mets ce point de vue-là? J'ai pas le temps, je sais pas comment me La tête donner haute. accès à du temps, à me dégager du temps, parce que j'ai des choses à faire à côté, ma tête. Tu manges jamais ou pas? Ouais, non mais... Il a surtout. Je vois totalement ce que tu es en train de me dire là, et je comprends même tout à fait. C'est pour ça, par rapport à ça, j'aimerais vraiment que tu me rappelles, ça fait combien de temps que tu es dans cette recherche d'entreprendre? Ça fait combien de temps exactement? Tu pourrais te poser une date exacte? 2 ans, 10 ans, je sais pas. Entendu. Ouais, une dizaine d'années. Waouh. Ça fait... Réaction. Waouh. Waouh. Tu fais la réaction. Ça te choque pas? Ton père te dit qu'il est pas bien depuis 10 ans, tu réagis comme ça. Oh, tu réagis comment? Ça, c'est un rendez-vous que t'envoies. Ça, tu dois l'envoyer, obligé. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans une boîte, et même en amont, parce que C'est comme si t'écoutais ton père. T'imagines là, c'est ton père qui te parle? Il est dans cette situation? Tu fais quoi? Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça, par rapport à ce que tu me dis, tu vois, je trouve que ça fait vraiment, j'ai envie de te dire mon ressenti sincère, tu vois. Et 10 ans, je trouve que c'est quand même beaucoup par rapport à ce que vraiment, si t'as vraiment envie de le faire, peut-être, tu vois, d'être entrepreneur, si ça fait 10 ans que t'es dans cette situation-là, qu'est-ce qui t'a empêché justement de passer à l'action durant ces 10 dernières années, j'ai envie de te dire? Ok. Et justement, est-ce que tu as envie que ces imprévus-là, est-ce que tu verrais que tes imprévus, ils te fassent encore passer 10 ans de ta vie à te dire j'ai encore envie d'être indépendant durant ces 10 prochaines années? Est-ce que tu as envie de te dire ça? Ça? Ou est-ce que tu as envie que ça change réellement au fond de toi? Très bien, sois simple. Je pense que là, je sens personnellement que c'est beaucoup plus qu'on pourrait changer qu'auparavant. Parce que. Laisse les silences. T'as vu ce qu'il te dit? Laisse-le prendre conscience que lui est en train de se dire. Ok. Bien sûr. Et tu te sens malheureux à l'heure actuelle dans ta vie de tous les jours ou Plutôt heureux. Non, pas du tout, c'est juste. Ça va. Professionnellement parlant, je suis en mode bon. Ça va. J'ai une activité, ça va.
Ah, il veut pas. Tu veux pas m'écouter. Mais carrément. Après maintenant, moi j'aimerais vraiment comprendre quand est-ce que tu as vraiment envie que ce changement il soit effectué et non pas qu'il soit dit par rapport à ces imprévus que tu me dis, tu vois. Après, est-ce que tu as envie dans le futur toi, justement, pour pas que ça repasse 10 années de rebelote, est-ce que tu as envie de te dire sincèrement au fond de toi, j'ai envie de passer à l'action et j'ai envie que ça change, ou alors te dire, c'est ok, je peux encore continuer comme ça 10 ans, de toute façon je l'ai déjà fait 10 ans, donc pour moi au final, bah, si j'ai déjà fait 10 ans, tu vois, je peux encore continuer 10 ans, qu'est-ce que ça change au final, tu vois. Ok. Et par rapport à ça, tu peux me rappeler pourquoi au début tu avais cliqué, tu vois, sur cette vidéo de Louis Esquet? J'avais cliqué sur cette vidéo concrètement parce que je suis dans Attention, ça tourne en rond. et Bah, envoie-le en rendez-vous. Pourquoi tu veux signer un compte tout de suite? Écoute, est-ce qu'on peut en parler plus longtemps en rendez-vous? Ça m'intéresse vraiment. Ok, je vais faire Ouais. Je pas pensé. Oui, c'est le but. Mais je peux plus closer avant dimanche. Je quitte là-bas. On s'en fout de la vente. Tu dois l'aider. Point. Pas à 300 balles près, tu vas les refaire dans ta vie. Oui, non. qui est pour moi T'es un peu comme moi. L'insouciance s'en fout. T'es un bourrin comme pas possible. Sauf que tu réfléchis pas, donc tu travailles beaucoup, mais pour peu, alors tu pourrais travailler le même temps pour pire. Tu vois ce que je veux dire?